Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que Jésus prenne la place. Jésus prenne la place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que Jésus prenne la place. Jésus prenne la place. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je fais cette petite vidéo pour enseigner sur comment faire pour voir Dieu. Frères et sœurs, vous devez savoir qu'on peut voir Dieu. Et la Bible nous enseigne comment faire pour voir Dieu. Il y a des gens qui ont la grâce de voir Dieu par la volonté de Dieu. Mais il y a des gens qui peuvent voir Dieu s'ils veulent. Tout dépend de notre disposition. Le Seigneur m'a inspiré d'enseigner ça après le moment de prière. D'enseigner comment faire pour qu'on puisse le voir. Parce que l'être humain voit son Père qu'il a mis au monde. Donc, lui aussi peut se révéler à ses fils qui le cherchent. Ainsi, ce matin, je vais te donner quelques petits secrets qui vont t'aider à voir Jésus. Pour toi qui as envie de le voir. Et pour ceux qui doutent de l'existence de Jésus, ils pourront expérimenter au travers de ce message une révélation de la part de Dieu. Et ainsi, ils seront assis dans la foi. Amen. Donc, on va commencer avec un test de base en Exode. On va partir dans l'Ancien Testament pour venir dans le Nouveau Testament. Et on va commencer avec Exode. On va commencer avec Exode. Exode 33. Si tu as ta Bible, tu peux prendre Exode 33 avec moi. Nous allons commencer par une lecture. Et ensuite, on va essayer de développer. Je ne serai pas très long, je serai très bref, mais c'est important d'écouter quand même. Exode 33 à partir du verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Tu vois? Miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Je réponds à cette partie. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Seigneur, merci Père éternel. Je prie de prendre le contrôle de ce moment, d'étendre ta main, de te glorifier et de parler au cœur de chaque personne qui écoute cette vidéo au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, on vient de lire ce verset en Exode. Et nous voyons là que c'est Moïse qui est en train de demander à Dieu de se révéler à lui parce qu'il veut voir Dieu. Moïse a connu beaucoup de miracles avec Dieu. Qu'est-ce que Moïse va faire avec voir Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Dieu l'a utilisé pour fendre la mer Rouge. Dieu l'a utilisé pour faire tomber la pluie de feu du ciel. Dieu l'a utilisé pour faire beaucoup de prodiges. Mais à un certain moment de la vie de Moïse, Moïse a eu le désir de voir Dieu. Et le Seigneur lui dit que personne ne peut me voir et vivre. Tu vois? Il dit personne ne peut me voir et vivre. Donc il dit à Moïse, je vais me placer quelque part dans un creux. Dans la suite du verset, il dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, Dieu disait à Moïse que Moïse ne peut pas le voir
car s'il le voit de face, il mourra. Personne ne peut voir la face de l'Éternel et vivre. Mais il dit, cependant, je vais te faire un cadeau, tu vas me voir, mais de dos. Donc, depuis l'ancienne alliance, il y a eu des gens qui ont vu Dieu. Certaines personnes dans l'ancienne alliance ont vu Dieu. Donc, on peut voir Dieu. On peut voir Dieu. Et comment fait-on pour voir Dieu? Je vais lire un verset pour qu'on puisse comprendre comment faire pour voir Dieu. Matthieu 5, verset 8. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La première condition pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Parce que vous savez, il y a des dimensions dans lesquelles Dieu opère pour se révéler aux gens. Il y a la dimension là où les gens ont le cœur impur et puis ils arrivent à voir Dieu. Je vais expliquer ça. Il y a les gens qui ont le cœur pur et ils voient Dieu. Donc dans ces deux dimensions, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Quand il a dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais cependant, frère, tu dois savoir que pour voir Dieu, tu dois commencer d'abord à traiter l'état de ton cœur. La première condition pour voir Dieu, je n'ai pas dit, les gens disent qu'on voit, il dit pour voir Dieu, réellement voir Dieu avec tes yeux. Comme tu vois un homme, vois Dieu avec tes yeux. Comme tu vois ta soeur, vois Dieu comme tu vois ton frère. On peut voir Dieu comme on voit son frère. Et la première condition pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Lorsque tu veux voir Dieu, il faut commencer à dépouiller ton cœur des choses du monde. Parce qu'il dit c'est le cœur pur qui peut le voir. Il faut commencer à enlever dans ton cœur les penchants de la terre. Il faut commencer à te déconnecter du monde. Il faut commencer à penser au royaume des cieux. Il faut commencer à penser Dieu. Il y a des gens qui veulent voir Dieu, qui pensent vouloir voir Dieu. Mais au fait, ils n'arrivent pas à trouver la bonne attitude de cœur pour voir Dieu. Parce que quand tu n'as pas la bonne attitude, même si tu as envie de voir, ce n'est pas sûr que tu le voies. Mais pour être sûr à 100% de voir Dieu, il faut dépouiller ton cœur de l'impureté. Je vous donne ce message parce que j'ai eu l'expérience et par la grâce de Dieu de voir Dieu plusieurs fois. J'ai vu Jésus plusieurs fois. J'ai vu Jésus et je peux vous dire que Jésus est Dieu. Même si on déchire la Bible, on jette la Bible, sans même la Bible, je crois que Jésus est Dieu parce que moi je l'ai vu beaucoup de fois et je sais qui est Jésus. Jésus est la personne de Dieu. Amen. Donc quand tu veux voir Dieu, la Bible dit que Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur. L'impureté ne peut pas voir Dieu. Pour commencer à voir Dieu, tu dois dépouiller ton cœur du péché. Pour commencer à voir Dieu, tu dois enlever dans ton cœur le péché. Tu dois séparer ton cœur du mal. Tu dois séparer ton cœur de tout ce qui est du monde. Tu dois dépouiller ton cœur de la saleté du monde. Car lorsque tu commences à dépouiller ton cœur de la saleté du monde, c'est alors que la pureté de Dieu vient vers toi. Moïse était un homme qui vivait dans des dimensions avec Dieu. Mais Moïse avait une soif. Vous voyez, il avait une soif. C'est la soif qui l'a poussé à dire, Seigneur, je veux te voir. Ainsi, lorsque tu veux voir Dieu, tu dois commencer à avoir soif de Dieu. C'est comme un homme qui veut boire de l'eau. Lorsque tu veux boire de l'eau, tu as soif. Et tu vas vers cette eau. Et quand tu cherches à voir Dieu, tu dois commencer à aller vers Dieu. Le fait de se déplacer pour aller avec Dieu, vers Dieu, tu vois, il y a un mouvement. Mais le déplacement pour aller vers Dieu, ce n'est pas seulement avec les pieds, c'est avec le cœur. On se déplace pour aller vers Dieu avec le cœur. Et c'est quand tu te déplaces avec ton cœur que Dieu peut venir vers toi. Parce que se déplacer avec son cœur, c'est commencer à quitter des choses. Tu ne peux jamais te déplacer sans quitter des choses. C'est quand tu commences à quitter le péché. Tu commences à quitter la pornographie. Tu commences à quitter la musique du monde. Tu commences à quitter les bars. Tu commences à quitter l'arrogance. Tu commences à quitter beaucoup de choses. Tu dis, Seigneur, je vais me mettre à part pour te chercher. Moïse a décidé de se mettre à part pour chercher Dieu. C'est alors que Dieu lui a dit, tu ne peux me voir et vivre, car si tu me vois, tu mourras. Frère, je peux te dire, dans la nouvelle alliance, on voit Dieu puis on ne met pas. Au temps passé, le Seigneur dit, si tu vois ma face, tu mourras. Si tu me vois, tu mourras. Donc tu vas me voir de dos. Mais dans notre alliance, que la nouvelle alliance par le sang de Jésus qui a été versé, on voit Dieu face à face et puis on ne meurt pas. Ah oui. C'est biblique, je vais te démontrer ça tout à l'heure. On voit Dieu dans la nouvelle alliance, face à face, et puis on ne meurt pas.
Et voir Dieu te permet de vivre des choses glorieuses. Ça te donne la foi. Ça te donne encore de croire que tu es capable de voir ton Père céleste qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Voici. On va lire un verset. La Bible dit, Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Tu vois, j'ai parlé tout à l'heure de cœur. Jérémie encore 29, verset 13 dit, vous me trouverez. C'est Dieu qui parle. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, c'est quand ton cœur est engagé que Dieu vient vers toi. Parce que dans la volonté de Dieu, peut-être Dieu n'a jamais prévu se révéler à toi. Dieu peut ne même pas avoir dans son plan de se révéler à toi. Mais le fait que ton cœur soit disposé à vouloir le chercher au point de le voir face à face, Dieu peut se révéler à toi. Ça dépend de la soif que tu as dans ton cœur. Ça dépend de la détermination que tu as. Et quand tu veux commencer à voir Dieu, tu dois commencer à te mettre à part comme Moïse. Tu dois te mettre à part pendant des temps. On dit quoi? Si vous me cherchez, donc chercher Dieu, on cherche Dieu comment? On cherche Dieu dans le jeûne, on cherche Dieu dans la prière, on cherche Dieu en se sanctifiant, en se mettant à part. Quand tu commences à te mettre à part, à prier, à jeûner, à dire Seigneur, révèle-toi, moi je vais te voir, Dieu peut t'apparaître. Ça peut prendre du temps. Ça peut mettre du temps, ça peut mettre des semaines, ça peut mettre même des mois, comme ça peut se faire quelques jours. Ça dépend de la détermination, de ta ténacité. Jusqu'à où tu peux aller. Car le grand Dieu qui a assis son trône peut quitter le trône pour venir sur la terre. C'est ce qu'il a vécu, mon frère. Dieu a quitté le ciel, est descendu sur la terre, je le vis face à face, comme je te vois. Comme tu me regardes là, c'est comme ça. Il est quitté au ciel comme il l'a vu. Pas une seule fois, beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Et ça se fait. Je te donne le cas de Moïse. Et là encore, il y a Salomon. Dans l'ancienne alliance, Salomon a vu Dieu. Salomon, il avait un désir, voir Dieu pour que Dieu l'impacte, pour que Dieu le bénisse, pour que Dieu le lève, pour que Dieu lui donne la sagesse. Et Salomon cherchait Dieu dans la prière. Et pendant qu'il cherchait Dieu dans la prière, il offrait des sacrifices à Dieu. Vous voyez, quand tu commences à chercher Dieu, tu vois, c'est un sacrifice. Tu dois donner de ton temps à Dieu dans la prière. Tu dois te mettre à part, te dépouiller de tout pour le suivre. Et quand tu commences à t'investir dans la prière, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux t'entendre. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux t'entendre. Dieu peut t'apparaître. Vous savez, le niveau de foi que chacun a dépend de la révélation qu'il a de Dieu. Ton niveau de foi que tu as actuellement, ça dépend de la révélation que tu as de Dieu. Ceux qui ont entendu parler de Dieu, la plupart des temps n'ont pas la même dimension de foi que ceux qui ont vu Dieu. Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Donc l'œil de l'homme peut voir Dieu. Mais pour voir Dieu, c'est dans la dimension spirituelle. Alléluia. Donc Job entend parler de Dieu. Il a un niveau de foi. Mais quand il a vu Dieu, sa compréhension de Dieu a changé. Sa dimension de foi a changé à un tel point que lorsque Dieu l'a éprouvé par la souffrance, il a reçu par la consolation en voyant Dieu. Et quand il a vu Dieu, la Bible dit que les temps qu'on suivi, Dieu l'a béni doublement. Bien qu'il avait tout perdu. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est le fait qu'il a vu Dieu. Voir Dieu te permet de vivre dans une dimension de foi que les gens n'ont pas. Quelles que soient les catastrophes de la terre, les problèmes de la terre, tu restes inébranlable. Ça fait que même quand tout le monde t'abandonne, tu es seul. Tu sais ce que tu as vu. Tu sais qui t'a parlé. Tu sais que Dieu est réel. Même quand tu te retrouves seul, tu souffres, tu n'as pas peur. Tu sais que Dieu est avec toi. Pourquoi? Le Créateur s'est révélé à toi. Si le Créateur qui a créé le ciel et la terre est capable de se déplacer du ciel pour que tu le voies, c'est pas bénédiction, il ne peut pas te donner. Lui-même se déplace pour venir. Lui-même est plus grand que les cadeaux qu'il te donne. C'est pourquoi, frère, cherchez à voir Dieu. Que votre christianisme ne se limite pas seulement à entendre des prédications ou à vouloir des bénédictions. Que votre christianisme va au-delà de cela, au point où vous avez un désir ardent, voir votre Père céleste qui vous a créé. Ainsi, quand vous le voyez, vous avez une plus grande révélation de Dieu. Et vous marchez droitement. En plus de le voir ici, vous allez avoir encore un désir fort, celui de le voir dans le ciel.
Si vous voyez que les gens vivent dans le péché n'importe comment, ils n'ont pas une grande révélation de Dieu. Quand tu as une grande révélation de Dieu, ta crainte augmente. Tu as peur de faire certaines choses. Pourquoi tu ne veux pas blesser Dieu? Tu sais que Dieu te voit. Dans la nouvelle alliance, même pour que Pierre puisse recommencer à prêcher, Pierre avait besoin de voir Dieu. Parce que Jésus les a promis qu'il allait mourir et ressusciter. Ah, mais depuis la troisième jour arrivé, on ne voit pas Jésus. La Bible dit qu'ils étaient tous effondrés, découragés. Et la Bible déclare que les portes de la maison étaient fermées. Jésus est passé dans le mur. Et puis il les a apparus face à face. Il dit voici mes mains dans lesquelles ils ont mis le clou. Voici mes pieds dans lesquels ils ont mis le clou. Voici mon côté qui a été percé. Et puis il a dit à Thomas, viens toucher, arrête d'être incrédule. Donc Jésus devait se révéler à Pierre pour qu'il ait la foi. Frères et sœurs, vous devez commencer à chercher Dieu de cette manière. Il y a un homme de Dieu dans le temps passé qu'on appelle Osborne, il n'est plus de notre temps, il est mort maintenant. Osborne avait un problème dans son ministère. Il a commencé le ministère, il a tout vendu pour commencer l'œuvre de Dieu. Frère, il est parti jusqu'aux Indes, en Inde. Il allait là-bas, il a joué lamentablement. Il prêchait l'évangile seulement avec la parole. Et il ne comprenait pas que l'évangile ne consistait pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Et Osborne est rentré à quatre pattes, dans son pays aux États-Unis, en pleurant. Pourquoi? Il avait eu un échec là-bas. Il était parti avec la Bible, au lieu de partir avec l'esprit qui accompagne la Bible. Mais quand il est rentré, il a pleuré amèrement. Il allait écouter un enseignement d'une dame qui était en train de prêcher à son époque. Et après l'avoir écouté, dans cette prédication, la femme lui dit, si tu vois Dieu, ta vie change. Ah, c'est la seule phrase qu'il a retenue dans la prédication. Qu'elle est rentrée à la maison, il a supplié Dieu, il a prié Dieu. Il a tellement prié Dieu que Dieu l'a paru face à face. Quand Jésus l'a paru comme ça, il a fixé seulement avec ses yeux. Il y a une puissance qui est sortie de Jésus pour le toucher, le tomber. Qu'elle est tombée, qu'elle s'est réveillée, son ministère a changé. Il y avait une onction qui l'accompagnait. Ça faisait qu'il a commencé à faire des prodiges. Les paralytiques ont commencé à se relever. Les aveugles ont commencé à voir. Les sourds ont commencé à entendre. Des miracles prodigieux. Oui, il y a eu beaucoup de conversions en son temps. Son évangile là, ça fait partie de l'évangile qui nous a touchés aujourd'hui. Il fait partie des revivalistes. C'est l'un des pères dans le réveil, dans le monde entier. Ça a été dû à quoi? Une manifestation de Christ. Quand tu vois Dieu, il y a une puissance qui sort de Dieu pour venir sur toi. Tu dois chercher à voir Dieu. On peut voir Dieu. Voir Dieu te donne un niveau de foi élevé. Voir Dieu te fait vivre des expériences surnaturelles. C'est-à-dire que tu changes ton langage. Tu quittes la terre, frère. Quand tu commences à voir Dieu, ou tu as déjà vu Dieu, tu marches différemment. Quand tu parles du péché, tu ne joues pas avec, tu fuis le péché. Parce que tu sais que Dieu est un feu dévorant, frère. À l'époque, quand je devais voir Dieu, il venait de me convertir. Et pour voir Dieu, j'ai lu la Bible, il venait de me convertir à peine. Et j'ai découvert Salomon. Moi, le prophète le plus édifiant de mon cœur, que j'aime beaucoup, mon master dans la Bible, c'est Moïse. Depuis, il y avait 12 ans, j'aimais beaucoup Moïse. Et quand je me suis converti, je rêvais de faire comme Moïse. Et pendant que je lisais, je suis tombé sur des épîtres. Et j'ai vu aussi Salomon. J'ai vu comment il a fait pour voir Jésus. Et moi aussi, dans mon zèle, j'ai pris tout ce que j'avais comme don. J'ai fait don de mon écran plasma. Ainsi comme Salomon, j'ai décidé de faire des sacrifices à Dieu parce qu'il voulait que Dieu m'apparaisse. Et j'ai fait des offrandes comme donner écran plasma. J'ai acheté une grosse télé, une très grande télé, j'ai fait don. J'ai commencé à me dépouiller de tout. Je voulais voir Dieu. Tout ce qui était terrestre ne m'intéressait plus. Et avoir l'argent, tout ça, c'était plus mon plus gros fardeau. La Bible dit en Job, jette ton or, jette ton argent et tout ça. Et l'Éternel deviendra ton or. À cette époque, j'avais envie de voir Dieu. J'avais peur de la mort. Je n'avais plus le désir de la vie de la terre. Je voulais découvrir Dieu. J'avais une soif. Je voulais même que Dieu me prenne pour aller au ciel. Je voulais mourir mais aller au ciel. J'avais un désir trop fort. Et je cherchais Dieu dans le jeûne de la prière. Chaque semaine, je n'ai 3 jours. 3 jours de jeûne. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, apparaît-moi. Je veux te voir. Est-ce que tu es un blanc? Est-ce que tu es un noir? Est-ce que tu es un chinois? Comment tu es, Seigneur? Le Seigneur, je veux te voir. Est-ce que tu as une peau comme nous? C'était là ma soif. J'étais fou. Et souvent, la dame qui me voit de le Seigneur me disait, mais les gens prient pour que Dieu les bénisse. Toi, tu as quelle histoire, ton histoire de voir Dieu? Il dit, non, je le vois.
Il n'y a pas un autre fardeau dans mon cœur si ce n'est que voir Jésus. Et à force de prier, frère, à force de prier, un moment arrivé, il a commencé à sentir un parfum dans la maison. Et je suis sorti pour voir si quelqu'un était parfumé dehors. Quand je suis rentré, le parfum n'était plus là. Et j'ai continué, je continuais. Chaque jour, c'était comme ça, une aspiration forte. Et quand je continuais comme ça, il y a le même parfum qui revenait à chaque fois. Et le parfum, avec le temps, Dieu m'expliquait ce que ça voulait dire. Ça veut dire que toutes les fois où je sens ce parfum-là, ça veut dire que ma prière est agréable à Dieu. C'est comme ça, c'est ce que ça veut dire. Que cette prière agréable, c'est une prière de bonne odeur qui monte vers le Père. Et c'est comme ça, frère, à force de prier une nuit. Je suis allé dormir, voici comment les visions ont commencé. Je me couche et je vois une vision. Dans la vision, j'entends une voix autour de moi qui me dit, c'est moi qui ai porté le fardeau de ta souffrance. Et puis il m'a présenté ses clous. J'ai vu le clou du Seigneur Jésus. Il m'a montré les clous qu'ils ont mis dans ses pieds. Les clous, c'était des très grosses pointes. Et puis il m'a dit, va vers l'ange qui est là-bas. Il va te dire ce que tu as fait pour vivre. Et quand je suis allé vers l'ange, l'ange m'a dit, ne pêche point et tu vivras. Alléluia, vous avez parlé au commencement du péché. C'est quand il a commencé à me détacher du péché, me détacher de mes copines, détacher de l'alcool, détacher des bières. Parce qu'il était un grand buveur. Quand il partait boire comme ça, là, un grand soulard. Quand je partais boire, je payais des bassines de bière. Parce que moi, à l'époque, j'étais un ancien brouteur, frères et sœurs. Donc, il y avait des millions, il y avait l'argent. Je payais des bassines, on faisait le show, le coupé décalé. Donc, quand je me suis converti, c'était là mon zèle, ma dévotion. Alléluia. Et quand Dieu m'est apparu, il a dit, Seigneur, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas ce qu'il t'a demandé. Il a dit, je vais te voir. Vous voyez la soif? Je ne peux pas me limiter à là pour dire non, j'ai vu Dieu, ça suffisant. Il dit non. Est-ce que cette vision que je viens d'avoir là, c'est pas suffisant, Seigneur, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Il a dit, je vais te voir avec mes yeux. Avec mes yeux. Est-ce que tu as une peau noire? Est-ce que tu es blanc? Est-ce que tu es jaune? C'est ce qu'il a demandé. Il n'est pas dit de venir montrer tes clous et puis ta couronne d'épines. Parce qu'il a vu la clou et puis la couronne d'épines de Jésus. Et il m'a dit, c'est moi qui ai porté le fardeau de ta souffrance. Alléluia. Alors j'ai recommencé encore à prier. J'ai commencé à prier. À cette époque, il ne parlait pas là. Je priais sauvagement. Je jeûnais, je priais. Prends 3 jours de jeûne, je priais sauvagement. À force de prier, il y a une lumière qui m'est apparue au milieu de la nuit. Une grosse lumière qui déplaçait la splendeur du soleil. Et quand j'ai vu cette lumière, la voix de Dieu a sonné dans la lumière. Il m'a dit, tu voulais me voir, me voici. Et puis je me vois en train de courir pour aller vers lui. Et puis la vision s'est arrêtée. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai dit, je vais te voir. Tu viens me montrer grosse lumière et ta voix dedans. Seigneur, je sais que tu es le soleil de Jésus, mais j'ai dit, je vais te voir. Enlève lumière là. Vous voyez la soif? C'est la soif et puis la détermination qui peut te permettre de voir Dieu. Si tu n'as pas la soif, tu ne pourras jamais. J'ai dit, enlève la lumière là. Parce que la Bible déclare que Dieu est lumière. Mais dans cette lumière, il y a un corps qui est caché dedans. Et moi, c'est cette personne-là que je voulais voir. Qui est Dieu? Et c'est ainsi, frères et sœurs, que je suis retourné encore à prier, à jeûner, à prier. Seigneur, frère, l'argent ne m'intéressait pas. Mes maris ne m'intéressaient pas. Je ne cherchais pas rien de tout ce qui était terrestre. Moi, tout ce que je voulais, c'était Dieu. C'était Dieu. Je le cherchais comme on veut une go. Quand tu veux sortir une fille, tu investis comme ça, je cherchais Dieu. Et puis un jour, pendant que je faisais, 6 mois après, ça fait 6 mois. Et pendant 6 mois qu'il est en train de chercher de cette manière. J'ai vu beaucoup de manifestations, il peut faire couper pour aller un peu vite. Et cette dernière manifestation, je me suis retrouvé dans une vision, je marchais comme quand Daniel il explique ses visions. Je marchais comme ça et d'un seul coup, je vois des chats qui tirent vers le ciel. Et pendant que les chats tirent vers le ciel, je suis étonné. J'ai dit, mais pourquoi les boules de feu s'arrêtent? Au moment où les boules de feu s'arrêtent, je cherche à bien me concentrer pour voir, mais pourquoi les boules de feu s'arrêtent? Je vois un homme apparaître. L'homme là était transparent comme du verre. Le verre qu'on boit dedans, l'eau là. Vous voyez les verres, on coupe, qu'on boit l'eau dedans. C'est comme ça que Jésus était transparent dedans. C'était Jésus. Sa taille arrivait jusqu'au ciel. Sa tête était dans le ciel, ses pieds étaient sur la terre. Il était balèze, il était grand. Paquet, je ne sais pas comment vous décrire ça, mais il était géant. Et d'abord, il m'avait donné d'eau. Comme au temps de Moïse, il avait donné d'eau à Moïse. Il a eu le temps de voir.
Ses cheveux, il avait de très beaux cheveux, bien peignés. Et puis il s'est retourné maintenant, m'a montré sa face, mais n'a pas vu son visage. Son visage, il a pris, ouais, quand dans le film, on fait une interview, on met les trucs sur le visage des gens pour ne pas comprendre. C'est comme ça il a fait ça. Et j'ai vu Jésus face à face. Quand je l'ai vu, mon âme l'a reconnu. Mais c'est Jésus! Mais c'est Jésus! Est-ce que vous le voyez? Personne ne le voyait, à part moi. Et je voyais Jésus qui marchait tout doucement avec autant de puissance. Il a soufflé comme ça. Son souffle seulement qu'il a fait, c'est une boule de feu qui est sortie. Waouh, c'était merveilleux. Et pendant qu'il marchait, il a tendu sa main. Quand il a tendu sa main, mon frère, il y a une boule de feu qui est sortie très balèze. Quand ça a touché le sol, la terre a commencé à trembler. Ça a commencé à trembler. Et j'ai commencé à courir pour dire aux gens, répandez-vous. Il revient bientôt, répandez-vous. Et c'est comme ça que je me suis levé dans la vision parce que je pourrais parler vers ma famille, vers mes frères pour leur dire de se repentir. C'est pourquoi le Seigneur m'a donné le message de la repentance. Et il m'a dit, prêche la vérité, même si on doit te persécuter, qu'on te persécute. Ça, c'est mon appel. C'est la parole qui m'a donné qu'elle a. Prêche la vérité, même si on doit te persécuter, qu'on te persécute. C'est mon appel, frère. C'est pourquoi je prêche la sainteté. Rien que la sainteté, frères et sœurs. Donc Jésus m'est apparu comme ça. Après ça, il y avait encore beaucoup d'autres manifestations, mais il m'a arrêté là. Donc dans la nouvelle alliance, Jésus apparaît aux gens. On voit Jean dans l'Apocalypse. La Bible dit en Apocalypse que Jean est en train de prier. Apocalypse 1, verset 10, la Bible dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis une voix derrière moi, comme le son d'une trompette. Et puis il dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, verset 17, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa sa main droite sur moi, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de celui des morts. Vous voyez? Jean dans l'Apocalypse a vu Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il est en train de prier à l'île de Patmos, il était isolé là-bas. Pendant qu'il priait, Dieu l'a transporté en esprit. Et lorsqu'il est monté en esprit, c'est là qu'il a commencé à avoir des révélations concernant notre temps, frères et sœurs. Donc Dieu peut transporter quelqu'un en esprit pour l'envoyer dans la dimension de Dieu. Jésus apparaît aux gens, frères. Ceux qui ne croyaient pas, vous pouvez faire cette expérience. De toute façon, il a cherché Dieu pendant 6 mois. Il ne cherchait pas femme, il ne buvait pas bien, il ne parlait pas dans ma qui, il n'écoutait pas une musique du monde. J'étais dans une atmosphère, toujours dans la maison, en train de prier, gêné. Seigneur, apparais-moi. Et puis Dieu m'a apparu. Si tu commences à faire ça, toi qui ne crois pas, Jésus va t'apparaître. Je me souviens, en 2015, j'étais allé gêner, prier pendant 53 jours. Pendant que je prie, Dieu me parle. Il me dit, tu sais, de la même manière que j'étais apparu, actuellement, je viens d'apparaître à quelqu'un là-bas. Jésus s'apparaît aux gens. Et vous qui avez des frères qui ne croient pas que Jésus est vivant, quand vous avez trop prêché, trop enseigné, ne comprenez pas, ne vous fatiguez pas. Commencez à prier, jeûner, payez le prix pour eux dans le secret. Jésus va les apparaître. Ils ne pourront pas résister à ça. Je connais un homme de Dieu qu'on appelle apôtre Michel. C'est l'un des pères dans la foi qui m'enseignait aussi la parole. Quand je me suis converti après toutes ces apparitions de manifestations, Dieu voulait m'enseigner la parole, il m'a conduit chez un homme de Dieu. Apôtre Michel était un bouddhiste. Et le monsieur bouddhiste ne croyait pas en Jésus. Et il y avait ses frères qui étaient chrétiens qui l'invitaient, Dieu à l'église se moquait de lui. Parce qu'il avait atteint une dimension dans le bouddhisme. Et il parlait toujours de Jésus à son frère Michel. Michel ne l'écoutait pas, il se moquait de lui. Et jusqu'à ce que frère, un jour, pendant que son frère intercédait la nuit, paf, Michel était transporté en esprit. Sans sa propre volonté. C'est de ça que vous avez parlé. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et il arrive là-bas, il voit Jésus. Son âme l'a reconnu, il était bouddhiste. Mais quand il a vu Jésus, il dit, waouh, mais ça c'est Jésus. Et il dit, Jésus souriait. Il a senti le sourire dans son regard. Il n'a pas pu voir son visage, mais il sentait le sourire. Et puis il y a une lumière qui est montée, qui a pris Jésus, qui l'a transporté sur son trône. Il est devenu maintenant le Père. Quand il est devenu la dimension du Père, il est en colère. Il a commencé à le juger. Pour dire, depuis que je t'envoie sur la terre, c'est pour ça que tu es sur la terre. Et le Seigneur l'a transporté, commencé à lui révéler. Et il a jugé pour lui montrer son passé. Quand il était encore enfant, même qu'il a dessiné un petit dragon sur son bras, Dieu lui a montré tout. Quand il est sorti de la vision, il pleurait, Seigneur, t'en supplie, je me répartis, change ma vie, s'il te plaît, t'en supplie, ramène-moi. Le Seigneur était fâché, dit non, ta place, tu dois être condamné. Dieu l'a fait grâce, qu'elle est revenue sur la terre, frère. Il est devenu chrétien. Il est devenu chrétien.
Tu ne peux pas voir Jésus rester la même personne. C'est pourquoi il a dit que il a dit à Moïse, celui qui me voit mourra. La mort dont il parle en réalité là, c'était la mort de la conversion. C'était la conversion. Quand tu vois Dieu, tu te convertis. Quand tu vois Dieu, tu sors du péché. Tu ne peux pas voir Dieu et puis continuer à vivre dans le sexe. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas voir Dieu continuer à aller dans le maquis. Ceux qui continuent à vivre sa vie là, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Quand tu vois Dieu, tu ne peux pas continuer à vivre la même vie. Ce n'est pas possible. Il dit, celui qui me voit, il mourra. Et il y a ceux que Dieu se révèle par grâce, comme il a dit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé à voir Dieu, comme Saoul. Saoul était un grand voyou, un tueur, un assassin. Bon, faux. Malgré les assassinats qu'il faisait, il était fâché en acte 9, il a décidé d'aller tuer les chrétiens de Damas. Ça veut dire, pendant qu'il était sur le chemin de Damas, Jésus l'a apparu. C'était un assassin, non? Pourquoi Jésus l'apparaît? En réalité, Saoul était zélé pour Dieu. Mais son zèle était un zèle à main. Il ne savait pas que Jésus était Dieu. Il prenait Jésus comme on appelle secte. Il prenait Jésus comme la secte de l'époque. Donc pour lui, il avait un zèle. Il doit tuer tous ceux qui se disent chrétiens parce que c'est des faux, c'est des sorciers, des démons. C'est ainsi que Saoul s'est engagé à tuer les chrétiens. Mais comme Dieu regarde dans son cœur, Dieu voit que tout ce qu'il est en train de faire, c'est à cause de lui. Mais il n'a pas la vraie révélation. Donc, c'est qu'il va faire me révéler à lui. C'est ainsi, Dieu se révèle à lui. Au moins, Dieu se révèle à lui, change de côté. Parce qu'il a toujours eu le désir de vouloir faire quoi? Servir Dieu. Donc, quand tu as un désir ardent de servir Dieu, frère, tu dois demander à ce que Dieu t'apparaisse. L'apparition de Jésus peut booster ton ministère. L'apparition de Jésus à ta personne peut t'emmener à voir une autre dimension de la vie. Tous ceux qui voient Dieu meurent. Quand tu vois Dieu, tu meurs à toi-même, tu meurs à tes péchés, tu meurs à ta vie mondaine, tu changes de vie, deviens un homme droit, véritable dans le Seigneur. Tu commences à craindre Dieu de tout ton cœur, frère. Il n'y a pas quelqu'un qui te convainc pour retourner dans le passé. Parce que la révélation reste marquée dans ton esprit. Comme Apôtre Michel, il disait qu'il voulait continuer à prier le Bouddha, mais il n'arrivait plus. Parce que femme, c'est Dieu voit la vision. Frère, il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi en cette fin de temps, on doit prier pour que Jésus apparaisse à tout le monde. Parce que Dieu a besoin d'engendrer une génération de feu. Une génération de femmes et d'hommes remplis du Saint-Esprit. Mais parmi tous ces enfants qui sont sur la terre, il y a de puissantes personnes appelées à devenir comme Moïse, mais qui sont encore dans le péché de l'Égypte. Ainsi, quand nous commençons à prier ardemment, frères et sœurs, le feu du réveil, quand il se déclenche avec des apparitions de Jésus. Si nous voulons voir un réveil puissant, ébranler la nation de Côte d'Ivoire, ainsi que le monde entier, nous devons mettre à part notre vie pour consacrer notre temps à Dieu et commencer à prier de tout ce qu'on dit à Dieu. Seigneur, apparaît aux païens, apparaît. C'est pourquoi certains musulmans voient Jésus. Pourquoi? Pendant qu'ils sont en train de chercher Jésus et Dieu de tout leur cœur, pendant qu'ils voient, ils cherchent Allah de tout leur cœur, quelque chose se passe. Jésus descend là-bas. Quand Dieu voit la disposition de quelqu'un, si tu me cherches de tout ton cœur, si tu me cherches de tout ton cœur, si tu me cherches de tout ton cœur, je me révélerai à toi. Quand un homme cherche Dieu de tout son cœur, Dieu descend. Frère, même si tout à l'heure il a envie de voir Jésus d'ici 6 mois, il peut le voir encore. Il a vu beaucoup de fois par soif. Ah oui? Ah oui, tu peux décider. La Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc si voir Jésus va te donner la paix, commence à prier, commence à jeûner, commence à sortir du péché. Il dit, heureux ceux qui ont un cœur pur quand ils verront Dieu. Quand tu commences à faire ça, Dieu descend. Dieu descend, ton témoignage change, ta manière de vivre change, devient différent en tout. Ça fait que ça te donne beaucoup et assez de foi. Ça fait que moi, quand je prie pour les gens, je crois. Quand je déclare des choses, je crois que ça va arriver. Frère, on doit chercher à voir Dieu. On doit chercher à faire que Dieu puisse apparaître aux gens. Comme il a apparu à Saoul, un assassin. Donc Dieu peut apparaître même aux assassins, aux voleurs, aux assassins, aux voleurs, aux destructeurs de vie. Le problème que nous on a chrétiens aujourd'hui, on s'est limité à nous-mêmes. Quand Dieu nous a bénis, c'est fini, on a arrêté de prier. Frère, prions pour que Dieu apparaisse aux gens. Mais moi, je vais m'arrêter là. Je vais vous encourager. Par ces versets, je vous ai montré que Dieu peut apparaître aux gens. Il a apparu à Pierre pour lui redonner la force de prêcher l'évangile et de mourir pour lui. Il a apparu à Thomas l'incrédule. Et quand Thomas l'a vu, il a dit, mon Seigneur, mon Dieu.
Donc, il y a des païens qui ont besoin de voir Jésus pour pouvoir dire mon Seigneur, mon Dieu. Parce que le Seigneur Jésus, pour eux, ce n'est qu'un mythe ou une histoire qu'on a racontée. Mais lorsque Jésus les apparaît, ils font du Seigneur Jésus le Seigneur, il est Dieu. Donc, Dieu, Jésus peut devenir Dieu dans la vie d'un païen si il reçoit une apparition. Aussi dur que son cœur soit, il se convertira. J'ai beaucoup de témoignages des apparitions des gens que je connais, des gens dont ils ont donné le témoignage. Mais je vais m'arrêter là pour rendre la vidéo courte, de peur qu'on passe trop de temps. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et je prie que ce jour béni dans lequel nous sommes toujours dans le parcours de la Pâque, que Jésus se révèle aux gens. De la même manière qu'il est mort, ressuscité, qu'il a apparu à ses disciples. Et il a dit, allez-y, dites aux gens de me trouver en Galilée. Il a dit à Marie, va dire à tes frères de me trouver en Galilée, sur la terre des païens. C'est parce que c'est là-bas qu'ils allaient voir toute la puissance de Dieu se manifester. Ainsi, je prie que Jésus se révèle à tous ceux qui écoutent cette vidéo et ceux qui ont la soif de voir Jésus. Faites ce que je vous avais entendu de ma bouche et vous allez avoir des visions de Dieu dans la nuit ou dans la journée. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Que la gloire de Dieu couvre votre vie au nom puissant de Jésus. Amen.